Si tu es un Africain et que tu vis en diaspora et même en Afrique, surtout les entrepreneurs qui n'arrêtent jamais de travailler, je vais t'expliquer pourquoi ne pas prendre des vacances peut te coûter très cher. Ça peut te coûter ta santé, ça peut te coûter ton couple, ça peut te coûter ta famille, ça peut même te coûter ta vie. Je t'explique mon cas dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Et parfois, on aborde des thèmes qui peuvent faire développer l'Afrique et toute sa diaspora. Justement, parlant du développement de l'Afrique et surtout du bien-être, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu es de la diaspora ou si tu es sur le continent africain, cette vidéo, tu dois la regarder du début à la fin parce que c'est très important pour nos familles, pour nos activités et tous nos entourages. Là où je suis, si tu prêtes bien l'oreille, je pense que tu peux entendre l'eau. Tu l'entends, l'eau? Eh bien, je suis en vacances depuis bientôt 10 jours. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Je te prends pour exemple tout ce que j'ai pu voir autour de moi, surtout moi-même. Je me souviens quand je suis arrivé en Occident nouvellement, j'étais très bon dans mon domaine, comme je l'avais dit dans une des vidéos, que j'excellais vraiment et même actuellement j'excelle vraiment dans mon domaine. Et dès mon arrivée en France, j'ai été sollicité tout de suite par beaucoup de personnes parce que je faisais très bien mon travail. Et donc j'ai eu tout de suite du boulot et j'ai jamais eu le temps pour moi-même. J'ai enchaîné boulot pendant des années. Et au bout d'un moment, mon épouse n'en pouvait plus. Elle m'a même imposé des ultimatums comme quoi elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait absolument qu'on parte en vacances, qu'on coupe un peu avec la ville. Mais moi, venant de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas très important, les vacances et tout ça. Et j'ai enchaîné pendant 6 ans comme ça. Et c'était terrible, quoi. Je travaillais, je revenais, je dormais, je gagnais de l'argent, mais je ne me rendais pas compte que j'étais dans une sorte d'engrenage et ça commençait à poser des problèmes dans mon couple et je voyais beaucoup moins mes enfants. Et donc le fait que mon épouse m'a imposé les vacances, qu'elle m'a limite posé des ultimatums comme quoi ça allait être compliqué si je ne décidais pas, si on ne partait pas en vacances ensemble. Et j'ai accepté. Et on a fait le choix de notre destination et on a choisi d'aller en Grèce, sur une île, une presqu'île qu'on appelle Lefkada. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent sûrement cette île-là, qui est très connue. C'est une île presque déserte, mais c'est vraiment magnifique, c'est très montagneux. C'est un peu comme ici, là où je suis en ce moment. Et voilà, on est resté 15 jours. Je vous assure, pendant les 15 jours, moi, je me suis complètement déconnecté. Sans le savoir, je me suis complètement déconnecté de mon boulot, des trains de la ville, des bruits de la ville et tout ça. Naturellement, ça s'est fait parce que, voilà, pendant 6 ans, j'étais dans ce truc-là, métro, boulot, dodo, activité et tout ça là, et je ne voyais pas, pour moi, c'était normal le fait. Mais le fait qu'on a coupé pendant 15 jours, franchement, ça m'a remis sur les rails. Et c'était incroyable. Ce n'est pas que j'avais déraillé, mais même si j'avais déraillé, je ne me rendais pas compte parce que j'étais dans une sorte de dynamique. Et donc voilà, les 15 jours m'ont fait vraiment énormément de bien. Et je vous assure, quand on est revenu sur Paris, j'ai tout de suite vu la différence. Parce que je ne courais plus après le boulot, même si on me proposait et tout ça. J'avais un temps de réflexion. Je choisissais les activités qui me convenaient très bien. Les offres qu'on me faisait, je choisissais les bonnes offres. Et donc, ça faisait que je travaillais un petit peu moins, mais je gagnais beaucoup plus. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Tout ça pour vous dire quoi? Ça, c'est mon cas, que j'ai pu avoir du recul et que voilà, mon épouse m'a posé cet ultimatum qui m'a permis de revenir beaucoup plus en force. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu l'importance de prendre les vacances et j'ai décidé de faire cette vidéo. Je suis sûr que parmi vous qui me regardez dans cette vidéo, dans votre famille, vous avez sûrement un tonton qui crie tout le temps, ou un papa qui est tout le temps en colère, ou un oncle qui est tout le temps énervé. Les gens ne se rendent pas compte. Abidjan, je cite Abidjan parce que je connais très bien Abidjan, mais un peu partout dans les grandes métropoles en Afrique, vous voyez, les gens sont stressés, ils ne se rendent pas compte. Moi, quand je pars en vacances au pays, je vois comment les gens sont. Le tonton là, il crie tout le temps. Pourquoi il crie tout le temps? Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont stressés. Pourquoi ils sont stressés? Dans les grandes villes,
Dans les grandes villes, les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas comme le village. Les grandes villes, il y a tout le temps les bruits de moteurs. Les gens vivent en famille. Il y a plusieurs familles dans les cours. Il y a certaines cours, des cours communes ou même des quartiers où il y a des voitures qui passent partout. Même il y a certains qui ont des villas, mais leur villa, devant il y a les voitures qui passent, derrière il y a les voitures qui passent et de l'autre côté il y a des voitures qui passent. Donc il y a ce bruit-là permanent qui est là et le cerveau ne se déconnecte pas et les gens ne se rendent pas compte au fait. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, qui sont dans ce domaine-là, qui ne savent pas. En Occident encore, ça va, même si les gens ne partent pas, même si nos compatriotes, même si les Africains de la diaspora ne partent pas en vacances, ils ont une coupure parce que le travail, c'est obligé qu'ils prennent des vacances. Donc, ils ont soit 15 jours ou voilà, en tout cas, il y a une coupure. Mais au pays, les gens sont là, ils ne se rendent pas compte. Il y a le bruit de moteur, il y a les voisins qui font leur discours que tu entends. Et il y a des gens qui écoutent la musique tout le temps. Il y a les bars, les églises là qui font de la musique tout le temps, toute la journée. Et donc le cerveau est sollicité et ça fait que les gens sont nerveux, ils ne savent pas. Des fois même tu peux dire bonjour à ton tonton, il va te dire ouais mais pourquoi tu me dis bonjour, nanana, des choses comme ça. Et même tu peux voir les couples parfois ils se prennent la tête. Pourquoi ils se prennent la tête? Parce qu'il y a ce bruit permanent là qui est là et les femmes elles sont tout le temps fatiguées. Parce qu'en général en Afrique les femmes n'osent pas trop montrer leur colère et donc elles sont renfermées sur elles-mêmes. Elles sont en colère mais elles sont renfermées sur elles-mêmes et parfois ça peut péter tout de suite quoi. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo là pour sensibiliser. C'est pas que les gens ne sont pas au courant de ces bruits là et tout ça, mais ils ne se rendent pas compte de l'effet que cela peut avoir sur les gens. Ici en Occident, les gens sont habitués, les grandes villes existent depuis plus de 100 ans, 200 ans, il y a des villes qui ont 300 ans. Et donc ils ont eu le temps de discernement pour comprendre que il faut vraiment couper avec la ville. Dès que c'est les vacances, tout le monde quitte les grandes villes. Si vous partez à Paris en ce moment, c'est vide. Vous partez dans toutes les villes en Europe, là, en ce moment, il y a le soleil partout, c'est complètement vide. Les gens partent, tout le monde fuit la capitale. Mais chez nous, comment ça se passe? Les gens sont venus s'asseoir dans les capitales et ça a évolué et les gens sont là et ils ne partent jamais. Donc ça crée des complications, ça crée des tensions et ils sont inconscients. Même si vous remarquez, au pays, les jeunes, c'est partout en Afrique, les jeunes qui partent à chaque fois en vacances au village, vous voyez leurs notes et ceux qui restent tout le temps dans les capitales, si vous comparez les notes des deux élèves, vous allez voir qu'il y a vraiment une grande différence. Pourquoi? Parce que le fait d'aller au village, même si les gens travaillent tout le temps au village, c'est complètement différent. Pourquoi? Au village, il n'y a pas les bruits de moteur que tu entends à longueur de journée. Il y a des temps de pause, même si les gens travaillent, il y a des temps de pause et il y a la nature qui est tout autour, on respire bien. Il n'y a pas les odeurs de moteur et tous les trucs comme ça et les voisins qui se disputent ou les gens qui parlent que tu entends tout le temps. Donc il y a ces coupures-là qui font que naturellement, même si les gens travaillent toute l'année au village, c'est complètement différent. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des périodes, quand il pleut beaucoup, les gens ne travaillent pas au village. Donc ça impose naturellement les vacances. Et nous qui vivons dans les grandes villes, dans les métropoles, Abidjan, Cotonou, Brazzaville, Kinshasa, Yaoundé, Douala, la belle famille là, tu vois, toutes ces personnes-là qui vivent dans ces villes-là, qui ne prennent jamais de vacances, c'est vraiment terrible quoi. Donc cette petite vidéo pour que vous puissiez partager à max, pour que les gens puissent se rendre compte, même si en ville, s'ils vont faire des pauses, même s'ils n'ont pas d'argent pour aller loin, pour que les gens puissent prendre conscience et qu'ils fassent des pauses pour aller au village. Je sais, il y a certains qui vont me dire oui, au village, il y a des sorciers, nanana et tout ça. Comme d'habitude, ils nous ont fatigués avec ces histoires-là quand on était petits jusqu'à maintenant. Ça fait que tout le monde a peur d'aller dans son village. Donc, si tu ne veux pas aller dans ton village, par exemple, tu es de Yamoussoukro, tu peux aller à Toumoudi. C'est à l'entrée de Yamoussoukro, tu vas à Toumoudi. Si tu ne veux pas aller à Issia, tu peux aller, je sais pas, à Daloa, tu peux aller à Gagnoa, même si c'est ton village, tu peux aller dans une petite ville à côté. En plus, en Côte d'Ivoire, il y a tout ce qui est possible là-bas maintenant. Tu peux aller à Jacquesville, tu peux aller à Bingerville. Il y a des parcs d'attractions qui sont là, parcs aquatiques qui sont créés partout. Et donc, il y a toutes ces activités-là qui sont là. Donc, les gens peuvent, vous pouvez vraiment vous permettre de faire des pauses. Même si c'est 10 jours, essayez. Essayez seulement 10 jours, vous allez voir la différence. Donc, je tenais à partager tout ça avec vous aujourd'hui. Et moi, ce n'est pas encore fini. Je suis encore là pour au moins 10 jours. Et je vais repartir en forme à Paris. Je vais reprendre en forme les activités. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker, afin que tout le monde puisse bénéficier des conseils là, que je viens de donner. Surtout les entrepreneurs qui n'arrêtent jamais de travailler. Ils travaillent tout le temps, que ce soit à la maison, que ce soit en ville. Ils sont tout le temps en train de travailler. Il y a le téléphone, il y a des activités, les gens nous contactent tout le temps.
Et donc, c'est vraiment important de prendre des vacances. Et même dans les grandes villes, ceux qui travaillent dans les bureaux, ceux qui font les chauffeurs de taxi et tous des trucs comme ça, les activités là dans les grandes villes, ils passent toute la journée sur les voies avec le bouchon et tout ça et qui ne prennent jamais de vacances. Donc pensez à prendre des vacances, pensez à faire des pauses. C'est important pour vous, c'est important pour votre famille, c'est important pour votre entourage. Et surtout pour vous-même, ça peut vous sauver la vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Bachir M. Sanogo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager dans tous tes groupes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, afin que tout le monde puisse bénéficier des contenus que je partage sur cette chaîne Business au pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.